Donc, aujourd'hui, on va faire un cours sur la respiration. La respiration, c'est en fait le plus difficile. On va essayer d'avoir un peu de liberté dans notre respiration. Certains d'entre vous sont par exemple assez vite essoufflés et si on va faire un peu de physiologie où j'ai mes mains, il y a les poumons. Il y a les muscles des côtes qui peuvent être contractés, les muscles intercostales, ça peut donner comme une douleur au niveau du cœur. Donc, on a beaucoup de possibilités. En dessous, il y a le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle de la respiration. Quand vous inspirez, le diaphragme descend. Et en fait, il masse les viscères. Le diaphragme, ça fonctionne comme un piston. Et il a une surface d'1 mètre carré. Donc, c'est un muscle qui est très, très grand. Donc, à l'inspire, il descend. À l'expire, il revient. Le fait qu'il masse les viscères, c'est très important. Par exemple, si votre diaphragme ne marche pas bien, vous avez souvent tendance à avoir des ballonnements. Parce que le fait que votre ventre, les viscères soient en permanence massés, ça enlève les ballonnements par exemple. Donc une respiration, c'est pas seulement la nourriture qui conditionne les intestins, mais aussi la respiration. Donc maintenant, regardez, j'ai mes mains 4 cm en dessous du nombril. C'est ce qu'on appelle au Tai Chi le Tantien. Donc, à partir de là, j'enfonce mes pouces dans le ventre. Donc, je vais d'abord contracter cette zone. Je fais une légère bascule et en dessous de mes doigts, je sens qu'il y a quelque chose qui se contracte dans le ventre. Donc, normalement, on n'est pas habitué de travailler aussi bas dans le ventre. Ici, on veut vraiment contracter le bas du ventre. Donc, je suis dans la zone en dessous du nombril. Regardez, je dois être délordosé. Donc, je fais ça. Quand je contracte mon bas-ventre, je fais une bascule en même temps. C'est ça qui m'aide à sentir plus ces mouvements. Donc, vous avez vu, je contracte mon bas-ventre, je bascule mon bassin. C'est ça mon exercice que je commence pour sentir cette zone. Donc, il y a une bascule du bassin et en même temps une contraction des abdominaux basses. Donc, j'appelle les abdominaux basses les abdominaux en dessous du nombril par rapport aux abdominaux hauts qui sont au-dessus du nombril. Donc, je vais à un grand mouvement du bassin. Donc, si vous êtes raide du bassin, faites d'abord quelques assouplissements ou faites mes écoles de dos que j'ai aussi mis sur le site et assouplissez-vous et essayez de faire des mouvements de bassin qui sont très nets. Donc, basculez et basculez le plus loin possible. Si vous êtes par exemple assis sur une balle, c'est plus facile. Sur une balle, on peut mieux basculer le bassin que sur une chaise, mais ça va dans les deux cas. Voilà. Maintenant, on va essayer de faire une inspire à ce niveau-là, aussi bas. Donc, nos mains, nos pouces sont dans le bas-ventre, et puis j'inspire. Et j'essaie avec mon ventre de repousser mes mains. Donc, regardez, à l'inspire, vous voyez, mes mains avancent et mon bassin bascule. Donc, ce n'est pas une respiration pour ventiler les poumons, c'est une respiration très basse. Et pourquoi je veux arriver à faire cette respiration? Ça me force à descendre le diaphragme. Donc, on respire toujours dans les poumons quand on respire. Mais ici, on veut qu'on sent quelque chose dans le bas du ventre. Donc, je veux sentir que cette pression du diaphragme descend jusque dans le bas-ventre. C'est ça qui est important pour faire travailler le diaphragme. Donc, je veux un mouvement du diaphragme et je le contrôle en faisant cet exercice respiratoire que je viens de vous proposer. Donc, quand on inspire, normalement, on devient plus grand. Ici, non. Ici, vu que je fais la bascule, on a plutôt l'impression qu'on devient plus petit à l'inspire. C'est contrairement à une respiration complète que actuellement on ne fait pas. Donc, en fait, on fait juste une respiration très précise au niveau du bas-ventre. Donc, quand je relâche, mon dos revient. Donc, à l'inspire, mon dos, je bascule. À l'expire, le dos revient spontanément comme un ressort que j'ai relâché.
Hein? Voilà, regardez, hein, je relâche d'un seul coup. Inspire, le ventre avance, expire, hop, je m'agrandis et je recreuse. En fait, la colonne vertébrale se comporte comme un ressort qui revient. Donc, la respiration conditionne en fait les mouvements de dos. Hein. Donc, quand j'inspire comme ça, c'est le dos qui m'aide. Hein, les mouvements du dos sont importants. Sinon, ma respiration ne fait pas correctement. Si je suis assis comme une statue, ça ne marche pas. Hein. Donc, il faut ces mouvements de bascule pour respirer dans le bas du ventre. Donc, inspire, le ventre avance, puis expire, le ventre recule. À l'inspire, le bassin bascule, donc le dos devient plus droit, se décreuse, et à l'expire, le dos revient dans sa position initiale. Hein? Donc, si je fais des mouvements de Tai Chi, observez, tout se passe aussi dans cette zone. C'est là que démarre mon mouvement. Hein? Donc, je fais quelques mouvements de Tai Chi, n'importe lesquels, juste pour vous montrer que tout part du bas-ventre. Donc, aussi bien la respiration que les mouvements de Tai Chi. Voilà. On peut aussi maintenant ventiler un peu les poumons parce que vous pouvez toujours reposer parce que quelquefois quand on respire dans le bas-ventre on a l'impression qu'on n'arrive pas à bien respirer. Hein. Quand on a le diaphragme contracté, c'est pas si facile. Donc faites des pauses vous pouvez stopper la vidéo et vous reprenez à votre aise. Donc l'essentiel c'est que vous soyez à votre aise. Voilà. Maintenant on va avec nos mains, regardez, je prends les basses côtes. Vous voyez où je place mes mains. Et maintenant, je fais une respiration dans les flancs. Donc, je veux avoir un mouvement latéral. Hein? Donc, main au niveau des basses côtes. Donc, les côtes flottantes, 12e, 11e côte. Hein? Donc, les côtes, vous pouvez les sentir, c'est un peu comme la grandeur d'un doigt. Hein? Donc, vous sentez ces côtes, mettez vos mains dessus. Il ne faut pas être dans la taille, hein? Il faut être au niveau des côtes. Hein? Donc, vous sentez, en fait, ces côtes, on les sent quand on passe avec la main dessus. Hein? Donc, on place bien les mains. Et puis, on veut maintenant regarder la position des mains. Hein? Donc, on entoure en fait les côtes. Et maintenant, quand on inspire, regardez, on veut avoir un mouvement latéral. Les mains s'écartent. Hein? Regardez les coudes. J'expire. J'inspire. Hein? Donc, mouvement latéral. Hein? Donc, je ne veux pas un mouvement vers le haut, mais un mouvement latéral des côtes, des basses côtes. Hein? Donc, il n'y a rien qui se passe en haut, il y a tout qui se passe dans les basses côtes. Et c'est ça qui peut être bizarre au début, parce que souvent on a l'habitude de respirer que dans le haut. Donc, maintenant, on fait la respiration des flancs, ou la respiration costale basse, comme vous voulez. Hein? Donc, regardez ma position du dos. J'aide avec le dos. Hein? Regardez le mouvement que je fais avec le dos. Hein? Quand j'inspire, j'arrondis un peu à ce niveau-là. Et ça m'aide à écarter plus les côtes. Hein? Donc, je fais un petit mouvement de la colonne vertébrale qui m'aide que mes mains s'écartent un peu plus. Je veux en fait un mouvement le plus large possible. Hein? Donc, je veux gagner en amplitude. Au début, ça se peut que votre mouvement n'est très petit, par exemple 1 cm seulement, et avec la répétition, à un moment, vous pouvez avoir 3, 4, 5 cm, donc le mouvement peut s'amplifier. Hein? Donc, vous inspirez à ce niveau-là et vous respirez, expirez. Hein? Donc, arrondissez un peu le dos à ce niveau-là et ça vous aide. Et vous pouvez éventuellement rentrer un peu le ventre. Et quand vous rentrez un peu le ventre, ça aide aussi à écarter les côtes. Hein, donc, on a plusieurs trucs et on met tout en place. Hein, donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir un mouvement latéral des côtes, éventuellement 7 du dos, hein, on arrondit. Et quand on expire, on revient dans la position initiale. Hein, c'est un relâchement. En fait, l'inspire, c'est actif et l'expire, c'est uniquement un relâchement. Voilà, donc en fait, on ne fait pas non plus un étirement à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt par les répétitions qu'on libère cette zone.
Donc ça se peut bien que vous commencez maintenant à faire l'exercice avec moi et que vous dites ah ça va pas bien. Oui, ça peut être tout à fait normal. Et en fait, vous faites l'exercice et en répétant l'exercice, à un moment, ça ira mieux. Donc, ce qui est important aussi, c'est que vous n'avez pas de vertige. Si vous avez par exemple des vertiges pendant la respiration, ça veut dire que vous respirez trop vite. Vous avez trop d'oxygène. Qu'est-ce que vous faites alors? Vous arrêtez, vous attendez. Donc, la respiration, c'est doux et long. C'est comme le tai chi. On le fait avec beaucoup de douceur. Et le seul truc qu'on veut, c'est amplifier le mouvement. On ne force pas. Et ce que je vous ai dit, la respiration, c'est un de mes cours, c'est le cours le plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on a ces habitudes où on respire. Et alors, certaines respirations sont très très difficiles parce qu'on n'a pas l'habitude de respirer comme ça. Et ici, c'est un peu comme un puzzle qu'on met ensemble. On respire à différents endroits. Maintenant, on fait la respiration costale basse. Voilà, on va un peu plus haut. Au niveau des poumons, on met les mains au niveau du sternum. Donc là, où je montre, j'ai mis plus ou moins nos poumons, on relâche notre dos. C'est important d'être relâché dans le dos. Et maintenant, si on est très fatigué dans le bas du dos, ça veut dire que vous êtes trop creux. Si vous êtes fatigué entre les épaules, vous creusez trop le dos à ce niveau-là. Si vous êtes fatigué de la nuque, vous avez trop la tête avancée. Donc, essayez de trouver vos axes et relâchez votre dos quand vous êtes assis. Donc, restez relâché. Faites des petits mouvements comme ça pour vous décontracter. C'est important. Si vous êtes rigide, ça ne marchera pas bien. Donc, il faut une certaine souplesse. Donc, main au niveau de la poitrine. Et maintenant, vous allez inspirer. Donc ici, c'est le sternum. Donc les côtes vont d'oblique vers l'avant. Vous pouvez mettre les doigts entre les côtes. Donc c'est en fait les côtes, c'est un peu comme les doigts que vous pouvez sentir. C'est des petites bosses. Vous pouvez le sentir. Et maintenant, vous inspirez. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On veut d'abord sentir un mouvement vers l'avant. Donc, vos mains avancent quand vous inspirez dans la poitrine. C'est un mouvement vers l'avant d'abord. Donc, essayez de sentir que quand vous inspirez dans la poitrine, que vos mains avancent vers l'avant. Cherchez d'abord ce mouvement. La faute à ne pas faire, c'est de creuser le dos dans la zone entre les omoplates. Donc, c'est en fait uniquement le mouvement respiratoire qui fait le mouvement. C'est pas un mouvement du dos. Donc, vous ne rapprochez pas les omoplates. C'est un mouvement de respiration. C'est pas un mouvement de dos. Donc, vous le sentez devant. Voilà, plusieurs fois. Sentir aussi à détendre la mâchoire. C'est important aussi pour le mouvement respiratoire. Poitrine avance. Et poitrine recule. Au début, ça se peut qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement, mais ça ne vous intéresse pas. Vous faites le mouvement, vous répétez. Donc, plus on répète, mieux ça ira. Si c'est trop difficile, vous travaillez un peu avec l'imagination. Vous arrêtez un peu, vous bougez, et après vous reprenez. Maintenant, on avait fait le mouvement vers l'avant. Maintenant, il y a aussi un mouvement vers le haut. Donc, qu'est-ce que vous devez sentir aussi? Sentir quand vous respirez au niveau de la poitrine qu'il y a aussi un mouvement vers le haut. Et expire, le mouvement, les mains redescendent. C'est toujours, comme je vous disais, l'inspire c'est actif, l'expire c'est passif. Donc, gardez la mâchoire toujours relâchée quand vous le faites. Gardez le dos relâché. Donc, je me répète, mais c'est très important parce que si vous vous contractez, vous ne pouvez pas bien respirer. Donc, ne vous gênez pas à interrompre aussi le cours, mais essayez de rester relâché. Voilà, on fait plusieurs fois cette respiration et essayez de sentir ce que vous faites. Maintenant, on essaye de combiner les deux mouvements, vers
l'avant et vers le haut en même temps. Donc, vous allez sentir, vous respirez, la poitrine avance vers l'avant, les mains sont vers l'avant, et deuxième vers le haut. Essayez de sentir un mouvement combiné. La respiration devient plus ample. Les mains avancent vers l'avant et vers le haut. Pensez aussi relâcher à l'expire. Donc, inspire actif, expire passif. Essayez de trouver les trucs. Voilà. On relâche un peu. Maintenant, on vit dans une réalité trois-dimensionnelle. Donc, il y a une dimension qui manque encore. On a fait vers l'avant, vers le haut. Eh bien, on va aussi faire latéral. Donc, essayez de sentir maintenant que vos mains font un mouvement latéral. Donc, ça veut dire que la poitrine s'écarte latéralement. Sentir dans les mains. Vous inspirez, regardez, mes mains se rapprochent. À l'expire, les mains s'écartent. Inspire, actif. Expire, passif. Donc, vous voyez, il y a un petit mouvement. Inspire, actif. Expire, passif. Et vous respirez de cette manière. Vous essayez de trouver les trucs. Donc, pour les uns, c'est plus facile de respirer vers le haut. Pour les autres, vers l'avant. Les autres, latéralement. Donc, mais nous, on combine tout. On veut les trois mouvements. Et maintenant, on combine tout. On va faire tout ensemble. Donc, on veut les trois mouvements dans un mouvement respiratoire. Donc, quand on inspire, on veut sentir les mains aller vers l'avant, les mains aller vers le haut et les mains qui s'écartent et expirent. Donc, trois mouvements. Normalement, vous sentez assez bien que la respiration devient plus profonde en respirant dans les trois plans. En fait, les poumons, ça fonctionne aussi de façon tridimensionnelle. C'est comme une éponge qui gonfle. Ça se passe dans toutes les directions et le plan a trois dimensions, donc c'est logique ce qu'on fait, on respire dans les trois dimensions. Donc maintenant, vous me dites peut-être la respiration, c'est complètement différent tous ces trois respirations que je viens de faire. Je dis oui, c'est des éducatifs. Donc on travaille ici avec des éducatifs. J'ai jamais dit qu'il faut faire soit l'une, soit l'autre respiration. C'est un puzzle qu'on met ensemble pour après faire une respiration complète. Donc normalement, quand on respire, on va encore faire maintenant la quatrième respiration au niveau des clavicules. Donc, où j'ai mes mains, c'est les clavicules, c'est les os. Voilà. Et maintenant, on fait encore la quatrième respiration, c'est la respiration claviculaire. Donc, c'est assez difficile. On veut avoir un mouvement vers le haut. Normalement, la respiration claviculaire est un peu plus petite. C'est moins ample que les autres respirations. Donc, on essaye de sentir. Si ça ne va pas bien, si vous ne sentez pas bien le mouvement, vous pouvez avec les mains pousser vers le bas les clavicules et vous expirez. Et puis le prochain inspire va souvent mieux. Et sentir la détente, pensez la mâchoire doit être relâchée, sinon vous n'arriverez pas. On est complètement détendu, les épaules sont détendues, la nuque est détendue et on essaye de sentir ce mouvement. Quand on inspire au niveau des clavicules, la nuque s'allonge. C'est un peu comme une tortue où la tête sort. La carapace. Relâchez bien la mâchoire, ça peut empêcher le mouvement respiratoire. Voilà. Observez le mouvement de la nuque. Il y a un mouvement de la nuque qui se fait quand vous inspirez dans les clavicules. C'est un peu comme si quelqu'un vous tire avec la tête vers le haut. Et à l'expire, la nuque revient. Vous voyez, il y a un mouvement d'allongement de la nuque. C'est petit, mais c'est bien réel. Et dans notre perception, c'est amplifié. Donc, maintenant, on a fait notre 4 respirations. Maintenant, on va faire ces 4 respirations et on va chaque fois changer de niveau. Donc, si maintenant je vous avance trop vite, quand je fais ça, vous stoppez les vidéos et vous faites à votre aise. Donc, maintenant je fais d'abord ma respiration dans le ventre. Inspire, le ventre avance. Expire, le ventre recule. Je change de respiration. Je mets les mains au niveau des côtes basses. J'inspire, côtes s'écartent.
expire, les côtes se rapprochent. Voilà. Troisième respiration. Maintenant, trois-dimensionnel. Les mains avancent, montent et s'écartent. Quatrième, respiration claviculaire. Inspire, la nuque s'allonge. Observez le mouvement de la nuque. Expire, la nuque revient. Donc, probablement, vous sentez qu'une respiration va mieux que l'autre. Donc, en général, ce qu'il faut, c'est que ces 4 respirations marchent assez bien. Donc, il n'y a pas une qui... Plus souvent, les gens ne respirent que par le haut. Ça veut dire que le diaphragme ne fonctionne pas bien. Donc, il faut que tout marche bien. Toutes ces 4 respirations marchent bien. Et maintenant, on va encore avancer d'un petit pas. On va laisser de côté les expirations. Donc, on avait fait les inspires et les expires. Maintenant, on va laisser de côté les expires. On va juste faire une inspire et puis on va continuer par expirer et on va faire l'autre niveau. Donc, ne respirez pas trop profondément dans le bas, sinon vous n'arrivez pas vers le haut. Donc, d'abord, respiration dans le bas-ventre. Maintenant, après les côtes inférieures, puis la poitrine, puis la respiration claviculaire. Et maintenant, on est à notre respiration complète. Donc encore, ventre, côte inférieure, poitrine, clavicule et relâchement. Donc c'est pas désagréable. Donc on combine ces 4 respirations. Donc ça donne un peu comme une vague qui monte du bas vers le haut. Et vous observez que si vous avez travaillez un peu ces 4 niveaux, la respiration, c'est assez grande. Donc faites aussi des pauses, parce qu'il se peut que si vous avez l'impression que vous avez des vertiges, vous avez trop forcé au niveau de la respiration. Donc arrêtez quand vous voyez que vous avez des vertiges. On fait une petite pause, et après on reprend. Le corps n'est peut-être pas habitué à avoir autant d'oxygène. En fait, par exemple, le Tai Chi, on dit que la respiration, ça sert à véhiculer l'énergie dans le corps. Donc, si on respire bien, l'énergie circule bien et normalement, vous êtes moins fatigué et mieux en forme. Donc, vous descendez l'expire et à l'inspire, vous montez. Et l'expire, pensez que c'est toujours une détente. Normalement, si vous trouvez le truc, vous avez l'impression que vous pouvez continuer des heures et que ça ne vous fatigue pas. Plutôt l'inverse, ça vous donne de l'énergie. Quelquefois, ça arrive que vous bâillez, ou c'est le système neurovégétatif qui réagit un peu parce qu'il réagit à la détente que provoque la respiration. Maintenant, on veut, pas encore au niveau supérieur, donc on va accentuer la difficulté. On va maintenant s'intéresser à l'effet dans le dos de la respiration. Regardez, quand je respire dans le bas-ventre, j'exagère. Quand je respire dans la respiration basse au niveau du bas-ventre, regardez, mon dos s'arrondit à ce niveau-là. Si j'inspire dans les basses côtes, j'arrondis à ce niveau. Si j'inspire au niveau de la poitrine, je me redresse. Si j'inspire au niveau de la clavicule, c'est un mouvement de la nuque. Donc, observez, il y a chaque fois quelque chose qui se passe au niveau de la nuque quand vous respirez à tel ou tel niveau. Donc, observez. Et vous voyez que la respiration peut vous redresser. Donc, c'est un peu la respiration qui vous masse le dos aussi. Maintenant, je vais exagérer encore un peu plus. Je vais me redresser par la respiration. Regardez, je me tasse et puis maintenant je respire. Je prends appui sur mon ventre, mon bas-ventre. J'inspire. Et regardez maintenant ce qui se passe. Vers le haut, vers le haut, vers le haut. Hop, encore. Claviculaire. Regardez, je me suis redressé. Maintenant, je relâche tout. C'est un peu comme si une colonne d'air m'a tenu et puis je relâche et j'expire. Donc, c'était un peu comme une colonne d'air qui m'aurait tenu de l'intérieur. Et mes muscles ont pu se relâcher. Je réinspire. Regardez, j'ai grandi. Je me redresse.
Et après, quand je suis au sommet de l'inspire, je m'appuie sur ma colonne d'air intérieure et après, l'air, je le laisse sortir. Hein? Et ça, c'est très très agréable pour le dos si on trouve le truc. Donc, rien qu'avec cette respiration, on peut se relâcher. Hein? Donc, si vous voulez répéter un peu ça, c'est une respiration où vous prenez beaucoup d'air. Hein? Si vous avez des vertiges, arrêtez. Hein? Reposez-vous un peu. C'était peut-être un peu concentré maintenant. Hein? Donc, je répète une fois. Respiration, ventre, côtes inférieures, poitrine, clavicule. Hein? Et maintenant, je n'expire pas. Je garde l'air à l'intérieur, je relâche. Et je garde un peu, je fais une rétention d'air un certain temps. Et après, je relâche. J'expire. Pourquoi je peux faire une rétention d'air? C'est pour que l'oxygène diffuse des poumons dans le sang. Hein? Donc, ça c'est pourquoi, quelquefois, on fait des rétentions d'air. Hein? Et soyez attentifs au relâchement des épaules. C'est très important de relâcher les épaules. Donc, inspire complète, relâchement, et puis, voilà. Maintenant, on va faire une respiration complète. On s'étire dans tous les sens. On se redresse, on s'étire. Et on expire. Voilà. J'espère que ça vous a plu, le cours de respiration, et que c'était utile pour votre évolution. Je vous remercie de votre attention et peut-être à bientôt. Voilà. Le tai chi, en fait, qu'il y a dans les autres exercices, est la respiration. Au revoir.